J'avais oublié que c'était ma job, Nicolas, je suis vraiment désolé. Il n'y a pas de trouble. Ouais, Je suis là je suis pour pas ça. encore habitué. Donc, commençons vers rouge. Comme à l'habitude, je vous donne une affirmation. Vous répondez vert si vous êtes en accord, rouge en désaccord. Et on commence avec le Canadien. On en a un petit peu parlé tantôt, mais l'affirmation va comme suit. David Savard sera échangé d'ici la date limite des transactions. Et là, je n'y vais pas avec « je voudrais qu'il soit », c'est « il sera échangé ». Julien. Rouge, je peux pas croire. Éloi. Rouge, je peux pas croire. C'est ça pour le fait qu'il reste au-dessus d'un an de contrat, qu'il veut pas être échangé, puis que c'est un leader pour l'équipe, là, on le voit, il est très apprécié, puis il fait du bon travail. Il n'y a pas grand défenseur plus jeune qui ferait un travail comme lui en ce moment avec le Canadien. Là. On a besoin de lui. Luc. Rouge, réponse CC, Éloi, puis Julien. Pierre-Carl. Je vais dire rouge aussi. Je pense qu'une des raisons que les jeunes progressent bien cette année, c'est aussi en raison de David Savard. Je pense qu'ils aident beaucoup. Puis sa blessure a fait mal quand même aux Canadiens. Là, on avait hâte qu'ils reviennent. Donc, je pense que c'est un élément qui doit rester avec l'équipe. Puis, tu sais, Mike Matheson a beaucoup de temps de glace surutilisé. Si on échange en plus Savard, il reste juste Mike Matheson comme vétéran, si on veut. Donc, il va encore plus surcharger. Là, donc, il faut le garder. Je vais y aller avec rouge aussi. Kent Hughes aussi a dit dans son point de presse qu'il n'avait pas encore parlé à Savard, puis le connaissant va vouloir avoir son avis, savoir c'est quoi ses plans. Et comme vous l'avez mentionné dans l'autre segment tantôt, Savard semble vouloir rester, pas intéressé non plus à aller à tout prix gagner une autre Coupe Stanley. Donc, j'ai l'impression que les deux vont s'entendre pour qu'il reste avec l'équipe et qu'il soit un mentor pour les jeunes. Deuxième affirmation. Nikita Kucherov devrait être mis à l'amende pour le peu d'efforts octroyés durant le concours d'habileté. Éloi? Bah, écoute, je vais aller avec rouge, là, quand même pas. Je pense que l'amende, c'était les huées de la foule. Bon, lui, je pense pas que ça ait fait grand-chose, là, remarque, mais à un moment donné, c'est ça. Il y avait beaucoup de pression pour que les joueurs se pointent. Ils veulent pas nécessairement être là, tout le monde. Là, il a fait l'effort d'être là. À un moment donné, c'est ça. Là, on peut pas non plus contrôler le pourcentage d'efforts donnés par un joueur. Là, donc, je pense pas qu'on devrait discipliner ça non plus. Là. Luc? Vert, puis donnez-y un bon 50 000 d'amende, ça ne fera absolument rien. C'est comme si on y prenait 50 Fait qu'un beau petit 15-50 000 là, ça serait bien le fun. Tu veux te traîner les bottes, mon homme, traîne-toi les bottes, mais il est prêt à payer à n'importe quoi. Surtout que le monde paye 300-400 pour une fin de semaine de où est-ce que ça se fend pas le cul, déjà à la base à 50 Fait que regarde, tu veux pas te fendre le cul quand pour des événements promotionnels, mais tu gagnes 9,5 millions. Je pense pas que 50 000, ça va te faire broyer. Je veux juste mentionner que Luc s'est auto-censuré le mot marde, mais pas le mot cul. Il y a des niveaux. Il y a des niveaux, effectivement. C'est ça. Nous, on est-tu raté 13 ou 18? Quoi? On est-tu pour moins de 13 ans ou 18 ans? C'est où la limite de notre podcast? C'est ça, on vérifiera ça après l'épisode tantôt. Pierre-Carl? Je vais dire rouge. C'est sûr que c'est ordinaire, là, qu'est-ce qu'il a fait, mais c'est pas de là à avoir une amende. Là. Julien? Bon, évidemment, c'est comme a dit, a expliqué Éloi, c'est très dur à quantifier. C'est trop subjectif, l'effort. Qu'est-ce qui mérite une amende, qu'est-ce qui ne mérite pas. Dans son cas, évidemment, c'était flagrant, mais mettons dans des cas que c'est moins flagrant, c'est moi, on juge que tu t'es pas assez forcé, fait qu'on donne une amende. Par contre, je me mets à la place de la Ligue, ça pourrait être à la limite une atteinte à la réputation de la Ligue. Il pourrait aller jouer là-dedans, mais je pense pas qu'il va avoir d'amende. Il mérite, par exemple, une bonne conversation avec certains dirigeants. Puis ça, je pense que c'est correct. Je pense qu'il l'a senti, puis tout le monde s'est entendu pour dire que c'était assez ordinaire, puis il l'a su, puis avoir la face des joueurs. Puis on a remarqué, là, en tout cas Nicolas a remarqué, moi aussi j'ai remarqué, une fois que ça s'est passé, la première fois, en fait, là, avec les trucs de passe, là, qu'on visait des gens de petits types qui donnaient 3, 2, 1. Ça, c'était vraiment, écoute, c'était épouvantable.
une fois que ça s'est passé puis qu'il s'est fait bouer, il s'est tenu à l'écart des joueurs tout le long de la soirée. Puis les joueurs, ils n'étaient pas tellement contents. Là, on a vu la face de McDavid en gros plan là, après ça, puis c'était pas chic. Fait que, non, je pense qu'il va y avoir en masse de reproches s'il n'y en a pas déjà eu. Je vais aller avec Rouge aussi. Autant je trouve le geste déplorable que je pense pas que la Ligue peut le mettre vraiment à l'amende pour ça. Ce que je trouve quand même surprenant, c'est que la Ligue devait être au courant qu'il voulait vraiment pas être là. Je pense, exemple, à un Panarin qui est dans... Détrompe-moi, Julien, tantôt, c'était pas ta réponse du quiz, mais il est dans les 10 meilleurs pointeurs de la Ligue en ce moment ou pas loin. N'a pas été invité au match des étoiles en sachant qu'il ne pouvait pas y être. J'imagine que pour Kucherov, on savait qu'il ne voulait pas y être, donc on aurait pu choisir quelqu'un d'autre pour mettre dans les 12 participants à cet événement-là, à tout le moins. Là. Donc, je pense que la Ligue a peut-être manqué aussi un peu à son devoir de vérifier et être sûr que tous les joueurs allaient se donner à leur maximum pour cette épreuve-là. Quoique tu ne peux pas le savoir avant que ça survienne. Oui, mais encore là, si on commence à faire ça, à dire, bon, un tel ne veut pas y aller, ouais. Ça se fait pas. Mm-hmm. Genre, vous êtes payé le gros salaire, il n'y a pas de bébé là, genre, tu le fais, puis that's it, là. Genre, moi, ça c'est inacceptable. Puis c'est sûr qu'à ce niveau-là, il faudrait qu'il y ait une amende si un joueur ne veut pas y aller alors que c'est lui qui est sélectionné, une grosse. Puis il faudrait, c'est ça, là, tu fais acte de présence, puis sinon, tu vas avoir les conséquences qui viennent avec, mais c'est sûr que non, c'est pas vraiment intelligent, là, honnêtement. C'est quoi, là, c'est 2 journées hôtel avec la famille, tout payé, de la bouffe, c'est pas la fin du monde, là, tu t'en vas quoi, à 3 heures, ça patinoire, puis ça c'est fini, comment, genre, en tout cas. Dans tous les cas, c'était le dernier match des étoiles pour les prochaines années, sachant que maintenant, on va avoir le tournoi des 4 nations suivi après ça d'une alternance entre les Jeux olympiques et la Coupe du monde. Oh, Pierre-Carl, tu as un autre message en ta faveur, donc tu reprends les devants dans ta lutte avec Hugo. 3e affirmation. 2 défenseurs atteindront le plateau des 100 points cette saison. Makar est à un pace pour 100 points pile. Hughes est à 105 en ce moment. Luc? Hughes. C'est ça. C'est ma réponse. Donc, juste un. Donc, ta réponse est rouge. Oui. Pierre-Carl. Ça va être rouge pour moi aussi. Ça va être difficile, je pense, d'atteindre les 100 points. Écoute, c'est 2 excellents défenseurs qui ont une bonne saison. Mais souvent, plus la saison avance, plus que le jeu se referme un petit peu, puis il y a un petit peu moins de buts qui se marquent, plus qu'on approche vers la fin de la saison régulière. Donc, je pense qu'on va arriver un petit peu à court, au moins pour un des deux. Là. Julien? Je vais dire rouge là, parce que ouais, c'est quand même intense. 2 défenseurs de 100 points, là, non, je peux pas le croire. Mais ça va être proche, puis c'est fou. Honnêtement, là, c'est assez impressionnant. Moi, je vais avec vert. Les deux vont vouloir le Norris, puis on a vu dans les dernières années que si tu as 100 points, tu gagnes le Norris. Donc, on va jouer au maximum des deux côtés. On va tenter de l'atteindre. Makar aussi, je le comptais dans son pace vers le 100 points, mais on manquait des matchs. Donc, ce qui fait en sorte que présentement, peut-être ça l'affecte un peu dans son total, mais j'ai l'impression qu'on va pouvoir aller les chercher sans problème. Éloi? Écoute, oui, je pense qu'on va réussir à atteindre ce plateau-là des deux côtés. Je vais y aller avec vert. Je pense que plus la saison va avancer, plus ils vont avoir un rôle important à jouer, peut-être même plus de minutes aussi, alors qu'on essaie de s'assurer des bonnes places, des places de choix vers les éliminatoires. Donc, ouais, je pense que je vais garder avec vert. J'y vais. En fait, même avant de passer au prochain, on a Vincent qui nous répond en commentaire avec McKinnon en feu. Je crois que c'est possible pour Makar, Hughes avec les Canucks aussi, donc why not? Effectivement, c'est 2 très bonnes équipes et on est au cœur de ces succès-là, donc possiblement que les 2 joueurs pourraient l'atteindre. Ça sera à suivre, ça va être quand même vraiment intéressant comme course, surtout qu'en début de saison, on voyait Hughes se détacher vraiment rapidement, puis Makar avait manqué quelques rencontres. Il est tout de suite revenu dans la course, donc ça va être à suivre dans les prochaines semaines. Avant de passer au prochain vers au rouge, j'ai justement une question concernant les défenseurs de la Ligue nationale. Donc, je m'improvise un petit quiz aussi de mon côté. Nommez-moi les 5 meilleurs buteurs chez les défenseurs dans la Ligue nationale. Je vous laisse y aller. Lancez-moi des noms. Quinn Hughes. Quinn Hughes est là. Cale Makar. Cale Makar. Noah Dobson. Non. Non? Non. Non. Puis j'ai regardé il n'y a pas longtemps en plus.
Brock Faber? Non. Non. Darnell Est-ce qu'il t'a dit, Nurse. Hughes? Faber? Non. Evan Bouchard. Non. Evan Bouchard? Non. Vincent essaie Yuzi. Non, on n'a pas Yuzi non plus. Moi, je pense que Brent Burns. Non. OK. Le temps? Non plus. Harper Jackay. Non, non, non. Mike Matheson. Man. Non, d'un but, non. Non, Voulez-vous que je vous non. donne les 3 noms restants? Il en reste Non, 3. non, attends une minute. Là. Non. Attends une minute, laisse-moi Tu me d'autres donnes pas chances. Là. ça. Adam Fox? Non. Non, c'est des noms, ça a pas, c'est pas ceux qu'on pense. OK, je vous donne un premier indice. Il y en a un qui est avec les Sabres de Buffalo. Ah, c'est ça, je Ouais, m'en allais Dalin. dire. Dalin. Dalin, ouais. Dalin. Ouais, c'est Il en vrai. reste 2 autres. Les 2 jouent dans l'Ouest. OK. Alex Pietrangelo? Non? Shea Theodore? Ah, il est Non. blessé. Ouais, c'est Si vous vrai. les avez, vous êtes vraiment bon. Non, c'est des nowhere, ben, pas Ouais. des nowhere, mais c'est du monde qui ont comme pas d'affaires là. Puis je me souviens, j'avais regardé là, comme à peu près 20 games. Là. Fait que, tu sais, c'est peut-être plus à jour, mais j'étais comme, voyons, c'est On a- dans l'Ouest. Je vous laisse une dernière chance. C'est quelles équipes? Les Flames et les Stars. Rasmus Anderson. Non? Mackenzie Non. Weegar? Stars. Mackenzie Weegar est là. Avec combien à date? 12, 13? buts. 12 buts, ouais. Thomas Harley? Thomas Harley Ah, avec ouais. 12 buts aussi. Donc, on a David Hey, et Harley. Macar avec Hey, 13, c'est fou, Harley, hein? Hughes et Weegar à 12. C'est incroyable. C'est fou. Ouais. Harley a explosé, là. Ouais, Ben non, oui. c'est connaît une très bonne saison. Il joue en prolongation aussi, il a marqué récemment en prolongation, donc ça aide à augmenter son total de buts. Passons maintenant dans mon équipe pour conclure l'épisode. Donc, vous choisissez lequel des 2 joueurs vous aimeriez avoir dans votre équipe en cours de carrière. Et je vais avec un joueur qui a été échangé tout récemment et un autre qui a été échangé à la date limite l'an dernier. Donc, je vous compare 2 joueurs du même repêchage, Sean Monahan et Bo Horvat. Donc, en termes de statistiques qu'on regarde, donc les 2 ont sensiblement le même nombre de matchs joués, ce qui me surprend un peu vu les blessures à Monahan. En termes de points, léger avantage aussi pour Monahan, mais plus de matchs également. Différentiel très similaire. Et en série également, ça se ressemble beaucoup. Donc, 6e et 9e show au total en 2013. Luc, je te laisse commencer. Qui choisis-tu entre les 2? Oui. Oui n'est pas dans les choix de réponse. Je vais prendre Sean Monahan parce que je pense qu'il est plus efficace au cercle de mise en jeu que Bo Horvat, là, de pas par beaucoup. Je pense que Monahan a été plus blessé, ce qui affecte son rendement également. Dans mon cas, moi, je pense que je prends Sean Monahan. Pierre-Carl? Moi aussi, je jouais avec Sean Monahan. Je pensais que Borvat avait plus de points que ça, mais finalement, ça se ressemble quand même des 2 côtés. Puis Sean Monahan, justement, il a eu des blessures. Donc là, je pense que si ça peut être chose du passé pour lui, je pense que Sean Monahan peut apporter un petit plus à une équipe qui veut notamment, mettons, se rendre plus loin. Donc, tu sais, dans les 2 sens de la passion, c'est un excellent joueur. Je pense que c'est un excellent leader aussi pour une formation. Donc, j'irai avec Sean Monahan. Julien? Bon, à vue de nez de même, il y en a un qui est un peu plus buteur, l'autre passeur. Cela dit, tu sais, oui, il y a eu les blessures et tout ça. Mais Sean Monahan, il a eu des meilleurs pics. Puis là, il a été blessé, fait que ça a comme joué avec sa moyenne, finalement. Puis, tu sais, Borvat, il a un petit peu plus de buts, mais pas tant. Puis j'irai avec Monahan, parce que Monahan, j'ai entendu que de belles choses. Ben, tout le monde est d'accord, le leadership, tout, etc. Borvat, c'était quand même le capitaine de son équipe qui a été changé. Fait que je trouve ça quand même spécial. Puis tout va bien depuis qu'il est parti. C'est peut-être juste une coïncidence. Moi, je ne connais pas tout. Mais n'empêche que ça, c'est un bémol que j'ai. Puis c'est ça, tu sais, enlève les blessures à Monahan, il est bien meilleur. Là. Donc, puis là, tu sais, là, je dis pas qu'il est sur une pente ascendante, mais tu sais, je pense que c'est un gars qui va faire des 50-60 points dans les prochaines années. Puis Borvat, je pense peut-être qu'il va
descendre un petit peu plus. Déjà, cette année, on voit quand même que ça a descendu, mais c'est quand même pas si pire, là, mais écoute, honnêtement, c'est vraiment difficile parce que c'est deux joueurs assez semblables. Mais je pense que Monahan, ouais, en fait, c'est ça mon argument, c'est que Monahan, partout où il est allé, il a rendu vraiment tout le monde meilleur. Tu sais, à un moment donné, il jouait avec Ilonen puis Armia, puis il avait l'air bon. Tandis que Bo Horvat, je pense pas qu'il ait l'aura de rendre vraiment ses alliés meilleurs, mais c'est un excellent joueur des deux sens de la patinoire. Donc, c'est pour ça que j'ai un petit edge sur Monahan. Je vais aller avec Monahan aussi. Je pense, veux pas, on a tous aussi un peu l'influence du fait qu'il joue avec les Canadiens très récemment, donc on a pu le voir peut-être un peu plus. Mais ouais, le côté vraiment leadership que j'ai vu de Monahan, j'ai beaucoup aimé. Horvat, tu l'as mentionné, Julien, le fait qu'il est transigé alors qu'on connaît des saisons difficiles. Même la façon que ça s'est terminé avec Vancouver, il va à New York, il semble content dit je suis content d'être ici maintenant, de ne plus être là-bas. Il y avait comme un petit froid qui s'est créé. Donc, j'avais l'impression que c'était peut-être pas non plus le meilleur leader pour une équipe. Puis je trouve que c'est tardivement qu'il s'est mis à produire du côté de Bo Horvat. L'an passé, une saison incroyable, l'année de son nouveau contrat. Encore une très bonne saison cette année, mais ça reste quand même que si on regarde l'ensemble de leur carrière, j'ai l'impression que ça a été très long avant qu'il décolle. Donc, Monahan a peut-être fait preuve de conscience et de être plus talentueux déjà en début de carrière. Et le fait qu'en ce moment, même après toutes ses blessures, ses opérations et autres, est revenu et est encore productif, encore utile à une équipe malgré ça et qui a juste ajusté son jeu en fonction de ses nouvelles limites. Ça me démontre quand même beaucoup de la part du joueur et au cercle des mises en jeu est très bon. Donc, j'y vais avec Monahan entre les deux. Éloi? Moi aussi, Monahan, c'est ça. Je pense que son évolution, mais son début de carrière était incroyable aussi. Puis s'il avait pu juste continuer comme ça, il était malchanceux avec les blessures, mais s'il avait continué comme ça, ses totaux de points et tout ça seraient supérieurs à ceux de Horvat. Puis comme tu as dit, c'est un leader. Il y a vraiment tout ce qu'on veut d'un joueur de hockey. Là. Donc, ouais, je serais avec Sean Monahan. Je vais juste ajouter un fun fact, c'est que dans le fond, il y a deux équipes de l'Ouest qui ont changé leur capitaine, puis depuis ce temps-là, ces deux équipes-là vont super bien. C'est Winnipeg puis Vancouver. Donc, c'est des fois... Mais comme Vincent le mentionne en commentaire, c'est sûr évidemment que Bo Horvat était content de quitter Vancouver alors que ça n'allait nulle part. Effectivement, se rendait dans une équipe qui était censée offrir des meilleurs résultats, quoique cette année, c'est un peu l'inverse qui se passe avec les Islanders. Je crois qu'on est dans la course aux séries malgré tout, mais je pense qu'au final, tout le monde est content. Là. Il se retrouve dans un nouvel environnement et Vancouver, pendant ce temps-là, qu'on commence à gagner et sur un nouveau cycle, si on veut, avec un nouveau groupe de leadership aussi. Là. Je suis d'accord, mais tu sais, quand tu es capitaine d'équipe, en tout cas, les vrais leaders de la nationale, jamais vont faire un commentaire sur leur ancienne équipe. Jamais, 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 jamais. Ceux que j'ai connus qui ont fait ça et qui avaient un C, c'était Wheeler, Horvat, Pacioretty. Dans le cas de Wheeler, Pacioretty, on sait que c'est pas des grands leaders, fait que je laisse, mettons, ça en suspens pour Horvat.